Dans cette deuxième émission concernant notre troisième thème, l'énigmatique Je viens bientôt, je vous propose une nouvelle chronique d'en haut. Autant nous sommes descendus en Égypte précédemment, autant je vous emmène en voyage dans les cieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore à dire sur cette venue prophétique que Yeshua a accomplie sur un âne. Et aussi parce que la prière du Notre Père nous amène à cette pensée sur la terre comme au ciel. On voit là que ce qui est sur terre reflète ce qui est dans les cieux. C'est la raison de cette playlist des Chroniques d'en haut. Je suis impatiente de vous partager la suite qui, je le crois, va vous ouvrir à une nouvelle vision des Écritures encore une fois. Alors, sans plus attendre, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, d'Aaron, de Yosef et de David, nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, et que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite nous conduise sur cette montée. Bienvenue dans Bachira pour une nouvelle émission de son générique. Il y a cette expression qui dit « avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure ». Nous avons vu qu'en tout temps, Christ vient en chacun, peut paraître de chacun, se former en chacun. Pourquoi, s'il vient en tout temps, est-ce qu'il dit « mon temps n'est pas encore venu ». Ecclésiaste 3:1 dit « il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Et on le voit avec les saisons par exemple. Il y a le temps de l'automne, de l'hiver, du printemps, de l'été. Chaque saison avec ses caractéristiques. Donc il veut nous mener où avec cette parole ? On veut nous dire quoi sur sa saison de Soukhot à lui, qui n'était pas encore venu, alors qu'il a passé, selon ce qu'on nous raconte, 33 ans sur terre. En 33 ans, donc, son temps de Soukhot ne s'est pas présenté ? Excuse-moi, mais c'est quoi le truc là ? Car il y en a eu des fêtes de Soukhot en 33 ans. Montons pour résoudre cette énigme qui se pointe ici aussi, pour comprendre ce rendez-vous donné par Yeshua pour son temps de Soukhot sur un âne. Allons là où les temps sont marqués, nous dit Genèse 1,14. Là d'où la terre est éclairée, dit Genèse 1,15. Comme on l'a déjà vu, Yeshua relie son repas de Pâques avec un homme qui porte une cruche. Ici, on nous introduit le verso. Yeshua annonçait là prophétiquement le temps et le lieu de sa Pâque. On a vu que Pâques est relié à l'équinoxe de printemps. Alors, qu'en est-il à l'équinoxe d'automne, pendant ce temps du verso ? Allons dans Exode 23, 14 à 16. On pourra y lire qu'il est question de 3 fêtes. La fête des Azim, qui est celle de Pâques, la fête de la moisson, qui est Pentecôte, Shavuot en hébreu, et la fête de l'automne. Et c'est là que se trouve Soukhot, appelée fête de la récolte. Donc Soukhot est au temps de l'automne. Si on continue, verset 17, on voit que les mâles doivent paraître devant le souverain l'Éternel. Rappelons que la fête de Soukhot commence le 15 du mois de Tishri, qui est le 7e mois dans le calendrier religieux juif, mais un premier mois dans le calendrier civil juif, d'où le premier Tishri est comme notre jour de l'an. Et le premier de ce mois, on révèle la royauté de Dieu, qu'il va manifester au travers de Soukhot, comme on l'a vu dans la vidéo 1 du même thème. C'est l'annonce d'une année nouvelle. J'ai parlé des nuées évoquant ce qui est dit dans Apocalypse 1,7. Les nuées sont aussi en rapport avec Soukhot. En effet, la Soukha représente les nuages miraculeux
qui correspondent aux nuées de gloire, qui entourent le peuple juif après sa sortie d'Égypte, lors de la traversée du désert, tandis qu'il se dirigeait vers la Terre Sainte. Ces nuages, dit la tradition hébraïque, aplatissent les montagnes et comblent les vallées qui se trouvaient sur le chemin du peuple juif. Ils les protégeaient aussi des serpents, des scorpions et des flèches ennemies. Et aussi, tenez-vous bien, ils nettoyaient et repassaient leurs vêtements sur eux. Ah, trop bien, vraiment là, j'appellerais une nuée de gloire pour faire le repassage, quoi, le nettoyage et le repassage. Mais finalement, c'est ce qui se passe quand quelqu'un vient vous enseigner. Il vient à l'intérieur de vous, et ce qui se fait à l'intérieur va se voir à l'extérieur sur votre. C'est comme s'il repassait, s'il nettoyait vos vêtements et s'il le repassait également, quoi. On le voit quand il pleut, qu'une voiture est sale, par exemple, eh bien, la pluie va nettoyer la voiture. Venons-en à l'âne. Yeshua, Youssa, est venu sur un âne, dans ce temps de Soukhot. Parlait-il de cette deuxième venue, en référence avec l'inscription sur la croix « Roi des Juifs » ? Au temps des poissons, ce n'est pas son temps de se montrer. Yeshua, fils de David, qui est donc de la tribu de Juda. Donc, il est le lion de Juda. Et donc, on a un lion assis sur un âne. On a un lion venant sur un âne. À présent, allons placer sa fête de Soukhot à lui dans notre roue. Ok, donc, on voit bien le lion, mais l'âne, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir autour du lion ? On a la Vierge, ok, mais si je regarde ce qui pousse le lion, pourrait-on dire, on voit le Cancer. Et c'est là qu'on va se rendre. Le mot Cancer est en latin, et cette constellation porte en grec le nom de crabe. Il est venu se superposer à certains éléments que l'on retrouve dans cet espace. Et dans ces éléments, on a la présence d'âne et la présence d'une étable. Donc, dans les étoiles, Yeshua, sur un âne, est le lion posé sur l'âne du crabe, du Cancer. Personne ne s'est encore assis dessus, car le temps de cette venue du lion à l'équinoxe d'automne n'était pas encore venu. À l'ère des poissons, il ne passe pas la limite de l'équinoxe. Le lion de Juda n'est pas encore visible le jour de l'équinoxe d'automne, le jour où la durée nuit-jour est égale. Et voilà que déjà, maintenant, cette ère est en train de prendre de la force. Alors vous me direz, oui, on n'y est pas encore, mais ce qu'il faut savoir, c'est que une ère ne commence pas vraiment quand la bascule va se faire à l'équinoxe, mais elle commence à prendre de la force en fait avant ce basculement. Donc là, on peut dire que l'ère du Verseau est en train de prendre de la force. Le Verseau, le lion sont en train de prendre de la force. Cela veut dire que l'âne, source de richesse du roi, se met en mouvement, que le temps de la joie est là, que l'eau peut être libérée, que ce qui est enfermé peut jaillir comme des fleuves d'eau vive. En regardant notre roue pour l'ère du Verseau, on voit donc à l'équinoxe de printemps le Verseau et à l'équinoxe d'automne le lion. Refaisons un tour en Égypte avec le célèbre sphinx de Gizeh. Il a un corps de lion et une tête d'homme. L'image homme est au-dessus de l'image lion. Cela m'interpelle car le plus souvent, quand on représente les dieux de l'Égypte, la tête est occupée par l'image d'un animal et le corps par celle de l'homme. Donc on retrouve l'homme Verseau et le lion, lion. Est-ce un hasard ? Et dans quelle direction regarde-t-il ? Eh bien, on dit qu'il lance son regard en direction de l'Est. Et que le jour des équinoxes, quand le soleil se lève, il y a alignement entre le soleil et le regard du sphinx. Au printemps, alignement avec le Verseau et à l'automne, alignement avec le lion. Donc, le sphinx attend de voir quelque chose. Il surveille l'Est et que peut-il attendre, lui, qui est homme et lion, si ce n'est de voir l'arrivée du soleil aux équinoxes dans les maisons qui sont à sa ressemblance ? Le sphinx nous donne un message, le message d'un temps qui est attendu et qui est en train de prendre de la force. Il faut savoir que quand on parle de la sagesse de l'Égypte,
il est question de celle qui concerne l'astronomie mythologique. On revient alors à ce que disent les sages d'Israël sur le langage du Messie. Vous voulez savoir? Ils disent que son langage est le Sefer Ha-Elyon, autrement dit le livre des cieux. Il doit enseigner les mystères du royaume des cieux. Tu es censé être lumière pour éclairer le monde, éclairer la terre. Et on regarde les cieux pour essayer de vivre en accord avec les cieux, en unité avec le royaume des cieux. Vous vous souvenez de Genèse 1,14 sur les corps lumineux? La langue une parle d'une seule chose, que l'on retrouve partout jusqu'en Égypte. C'est le mystère du coucher et du lever du soleil. Sa course dans la ronde des étoiles, des planètes, des dieux qui éclairent la terre. Dans cette ère du Verseau, on voit que le taureau, qui représente le temps d'Abraham, est au solstice d'été, au point le plus haut du soleil. On peut comparer ça à Canaan, qui en hébreu a pour valeur numérique 55, qui est la valeur de Shemesh, qui veut dire soleil. Nous voyons bien là le rapport qu'il y a entre le soleil et ce pays de Canaan. Il a donc fait les 42 étapes, comme le peuple hébreu a fait avant d'arriver à Canaan, qui peut être présentée comme la 43e étape. Est-ce qu'on retrouve cette idée de 42 quelque part ailleurs? Yeshua, 42e génération, qui va entrer à Jérusalem, en Égypte donc, comme une 43e étape également. L'Égypte était connue comme étant le pays avec 42 nomes, autrement dit départements, régions. Les lois que l'on devait respecter en Égypte, qu'on appelle la Ma'at, sont au nombre de 42. Et entre parenthèses, dans ces lois, on y retrouve les 10 commandements. En fait, quand on parle de 42, cela fait référence à l'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est arriver en Canaan, c'est arriver au 43. Et ce n'est pas tout avec cette histoire de 42. En Égypte, quand quelqu'un meurt, il passe au tribunal, où il va être pesé. Et là, il y a des juges, donc forcément, comme dans tout tribunal. Au nombre de combien sont ces juges? 42. Ce tribunal est celui d'Osiris. En Israël, la tradition dit que quand Jacob est descendu en Égypte, Dieu y est descendu aussi avec 42 anges. Et il y a aussi un nom de Dieu en 42 combinaisons. On sait qu'il y a aussi 42 étapes de Ramsès au Jourdain. Daniel nous parle aussi de 42 mois, avec les 3 ans et demi. On fait la lecture de la Bible en 3 ans et il y a 6 mois qui suivent avec. On peut voir donc que 42 nous conduit à un temps d'épreuve, de marche dans le désert, de jugement. Mais on voit aussi que Christ, la 42e génération, vient marquer la fin de ce temps. En faisant ainsi les 42, on accède à Christ qui donne la vie. C'est comme avoir traversé le voile des 42. En effet, voile en hébreu se dit shesh, qui a pour valeur numérique 42. Comme le voile du temple s'est déchiré lors du temps de la croix. Lui, Yeshua, est passé et a vaincu la mort. Il est ressuscité, il sort du 42. Au temps de Pâques, comme Israël est sorti d'exil, comme Israël est sorti d'Égypte, d'exil, du jugement, à Pâques. Il sort de la matière, de l'Égypte. Il se montre alors comme Israël apportant à la matière l'abondance et la joie. Il sort d'Édom, d'Égypte. Il sort de l'exil d'Édom, de Rome. Bien. Sukkot donc, équinoxe d'automne. Alors que se passe-t-il à l'équinoxe d'automne? On dit que c'est la fête de la récolte. Bon, ok, là, mais quelle récolte? En fait, on parle du temps des vendanges, c'est le temps du vin. Il vient à Sukkot apporter une bonne nouvelle, un salut, comme on l'a vu dans Matthieu 21,9. Hosanna, fils de David, sauve, fils de David. On pourrait dire, donne-nous le pain, fils de David, donne-nous la bonne nouvelle, la bonne parole, le bon enseignement. Savez-vous que chez les Romains, quand on parlait de bonnes nouvelles, il était question de celles que l'empereur apportait, et cela était rattaché à l'idée du pain qu'il distribuait au peuple. Yeshua vient et on lui dit, comme on pourrait dire au roi, à l'empereur, sauve de grâce, Oshiana. Nous avons vu que cette valeur, cette expression Oshiana, nous ramenait au pain par la valeur numérique, à l'initiation. Côté printemps, à l'ère du Verseau,
on a l'eau qui est donnée. Et côté automne, donc, on a le pain au temps du vin. Pain et vin, ça fait penser quand même à Melchizedek, ce qui peut se traduire par « Mon roi est juste ». Cela ne vous rappelle-t-il pas Zacharie 9.9 « Réjouis-toi, fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble monté sur un âne, sur le petit de l'ânesse ». À l'ère du Verseau, le lion traverse. Il se rend visible à l'automne, au temps de Soukhot, à l'équinoxe. On peut dire qu'il rejoint la Vierge de l'autre côté de l'équinoxe. Cette fois-ci, pourrait-on dire, il est dans cette deuxième venue, dans l'âge de rejoindre son épouse, la Vierge, chercher son épouse, qui dit « Viens » Apocalypse 22, 17. Il rejoint cette maison où il y a l'épi de blé, qui est chez la Vierge. Il rejoint son épouse et Jérusalem peut être visitée et ses habitants peuvent dire à leur tour « Hoshiana, fils de David, sauve, fils de David, donne-nous le pain, fils de David, donne-nous la bonne nouvelle, la bonne parole, le bon enseignement. » Et si je regarde la constellation de la Vierge, on sait qu'il y a aussi une coupe à côté d'elle, prête pour le vin. Petit plus, le mot vin en hébreu est yayin. La valeur est 70. 70 est la valeur du mot sod qui veut dire secret. Nous voyons là que quand il est question de vin, il est question de secret. Il va distribuer le secret. C'est la récolte du secret qui est en train de se faire à son Soukhot à lui. Je ne sais pas vous, mais moi je suis éclatée d'émerveillement quand je vois tout cela, voir que ce qu'on nous présente dans l'écriture se retrouve dans les cieux. Ce qui est en bas comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Il apporte le salut par la libération des eaux, par l'inondation, et cela déclenche des cris de joie. Que la joie nous impacte par sa visitation, que nos yeux sachent voir, nos oreilles entendre, nos cœurs comprendre quand cette visitation se fait, que l'on n'entende pas, comme Yeshua a dit à Jérusalem dans Luc 19, 42, que les choses qui appartiennent à notre paix sont cachées, que l'on sache que ce temps de joie est là, car il est là et il frappe. Il veut déverser ses eaux pour la paix, comme Imhotep le fait. Ce fils qui vient avec la paix, ce fils qui vient sur un âne, ce fils qui vient avec l'inondation, ce fils qui vient avec l'abondance, ce fils qui vient et déclenche la joie. Et pour mettre comme une cerise sur le gâteau, je vous propose cette expression Hamashiach, qui veut dire le Messie, et également le mot Simcha, qui veut dire joie. Nous voyons que les deux mots ont les mêmes lettres dans un sens différent. Ce qui fait ce nom, le Messie, est également ce qui fait ce nom joie en hébreu. La joie est le baromètre qui indique sa venue. Alors ce qui ne déclenche pas la joie doit amener cette question. Est-ce vraiment lui qui vient ? Ce temps messianique de cette deuxième venue à l'ère du Verseau est un temps où la connaissance ne sera plus cachée, mais le pain, l'initiation sera donné. Le Verseau donne l'eau de la parole comme des fleuves d'eau vive qui vont couler en apportant le pain, l'initiation. Car une parole donnée sans l'initiation qui va avec est une parole qui n'a pas de force. S'il est donné que cette deuxième venue se fasse au temps de Soukhot, ce n'est pas un hasard. Nous le verrons prochainement. L'ère des poissons était une ère dans laquelle la connaissance a été enfermée, une ère dans laquelle le principe Messie a été enfermé à Rome. C'est le temps où les choses sont en train de changer. D'où les secousses de cadre de vie actuels. Alors oui, il vient en tout temps avec l'immortalité. Mais avec une image, une force, une énergie autre. Et dans l'ère du Verseau, comme le sacrificateur puise l'eau de Siloé à Soukhot et la déverse ensuite, le Messie-roi le fera comme un empereur qui distribue ce dont le peuple a besoin sans cacher, comme cela s'est fait dans l'histoire. Et la connaissance des cieux est la caractéristique du livre du Messie. L'idée de l'immortalité se cache là où la notion des marqueurs de temps est, dans les cieux. Alors oui, la joie est le signe de cette ère qui prend de la force. Et pour terminer, j'ai envie de dire
Hosanna, fils de David, Hoshiana, ben David. Il est temps que je vous dise à bientôt pour une nouvelle émission de son pour laquelle j'ai déjà le thème et qui, je crois, ne vous laissera pas indifférent. Portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour l'enrichissement de plusieurs autres. Shalom!